Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent exceller dans leur recrutement. Ce podcast est présenté par Eagle Rocket, votre cabinet de recrutement expert spécialisé dans la sélection de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet malheureusement assez répandu et vraiment sérieux pour tout le monde en entreprise, le burn-out. L'épuisement professionnel. Certaines études parlent de presque 40% des salariés touchés. C'est juste énorme comme chiffre. Ah oui, c'est considérable. Et le burn-out, faut bien comprendre ce que c'est. C'est vraiment cet état d'épuisement à la fois physique, émotionnel et mental. Ça vient d'une exposition longue, répétée, à des situations de travail qui sont trop exigeantes. On le décrit souvent avec trois dimensions, vous savez. D'abord l'épuisement profond, celui qui ne part pas même quand on se repose. Ensuite, une forme de cynisme, de détachement par rapport à son travail. Et puis ce sentiment d'être inefficace, de ne plus y arriver. C'est important de ne pas le confondre avec une fatigue normale, passagère ou même une dépression. Là, l'origine, au départ en tout cas, elle est vraiment liée au travail. D'accord, oui, cette précision est essentielle. Et justement, pour essayer de l'éviter, comment on repère les premiers signes? On parle de signaux faibles, mais j'imagine qu'il y a des choses qui devraient nous alerter, non? Oui, tout à fait. Et les repérer tôt, c'est crucial. Alors, qu'est-ce qu'on voit souvent? Une fatigue qui s'installe durablement. Même après le week-end, on est encore épuisé. Il y a aussi l'humeur qui change. On devient plus irritable, les émotions sont un peu à fleur de peau, parfois disproportionnées. Hmm. Le rapport au travail change aussi. On se désengage petit à petit, la motivation baisse, on a moins envie. Et puis, il y a ce discours intérieur qui devient négatif, on doute de soi, de ses compétences. Ah oui, ça. Et ça peut aller jusqu'au retrait social, on s'isole des collègues. Parfois, le corps aussi envoie des signaux. Des problèmes de sommeil, des palpitations, des maux d'estomac, des difficultés à se concentrer. Comme le décrivait Nathalie dans son témoignage, vous savez, ces symptômes physiques qui s'installent. Ça fait beaucoup de choses à surveiller, en effet. Et qu'est-ce qui conduit à ça alors? On entend parfois dire que c'est une question de personne, que certains sont plus fragiles, mais ça semble un peu court comme explication, non? Ah non, absolument pas. C'est vraiment une idée reçue qu'il faut combattre. Bien sûr, on a tous des sensibilités différentes, mais les causes profondes du burn-out, elles sont d'abord à chercher dans l'organisation du travail. Ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les fameux RPS. D'accord. Les facteurs qui reviennent le plus souvent, c'est quoi? Évidemment, la charge de travail trop lourde, ou l'intensité, la pression temporelle constante. Le manque d'autonomie aussi, quand on a l'impression de subir, de ne pas avoir de contrôle sur ce qu'on fait. Les relations au travail sont aussi très importantes. Le manque de soutien des collègues ou de la hiérarchie, ça pèse énormément. Oui, le soutien, c'est clé. Et les langues grandes de récence. Ne pas se sentir reconnu pour ses efforts, c'est très destructeur. Parfois aussi, il y a des conflits de valeurs. Faire un travail qui va contre ses principes. Ou ce sentiment de qualité empêchée, de ne pas pouvoir bien faire son travail faute de moyens ou temps. L'insécurité de l'emploi, les changements constants et mal gérés, ça joue aussi. Le témoignage de Nathalie illustrait bien ça. La surcharge, des outils pas adaptés, et puis un manager qui n'a pas su ou pas voulu entendre. C'est une accumulation en fait. Oui, c'est très clair. Ça montre bien que l'entreprise a un rôle majeur à jouer. Alors justement, la prévention, comment on fait? Qu'est-ce que les entreprises, les RH, les managers peuvent mettre en place concrètement? La prévention, c'est vraiment là qu'il faut mettre l'énergie. Et c'est une obligation légale de l'employeur de protéger la santé de ses salariés. Alors concrètement, ça passe par quoi? D'abord, évaluer sérieusement ces risques psychosociaux. Et pas juste pour la forme, hein, les intégrer vraiment dans le document unique, le DURRP. Ensuite, c'est toute une culture d'entreprise à promouvoir. Plus d'écoute, de dialogue, de soutien mutuel. Former les managers, c'est essentiel. Ils sont en première ligne pour détecter les signaux et pour accompagner, avec bienveillance. Et pour ajuster la charge de travail, j'imagine. Bien sûr, assurer une charge de travail qui soit raisonnable, soutenable, donner les moyens de bien faire son travail, les bons outils, le temps nécessaire, donner de l'autonomie, de la marge de manœuvre, et reconnaître les efforts, valoriser le travail. Et puis, tout ce qui touche à l'équilibre vie pro-vie perso. Respecter les temps de repos, le droit à la déconnexion, c'est fondamental aussi. D'accord. Et si malheureusement le burn-out arrive quand même, comment on accompagne la personne? Surtout pour le retour au travail, ça doit être une étape compliquée. Oui, c'est une phase très délicate. Déjà, pendant l'arrêt, il faut encourager la personne à consulter, à se faire aider par des professionnels, médecins, psychologues, c'est indispensable. Pour le retour,
il faut y aller progressivement. La visite de pré-reprise avec la médecine du travail, c'est une étape clé pour évaluer ce qui est possible. Ensuite, on adapte le poste, les tâches, les horaires. Le temps partiel thérapeutique, par exemple, ça peut être une très bonne solution pour reprendre en douceur. Un retour progressif, oui. Et mettre en place un soutien continu. Un manager à l'écoute, peut-être un tuteur, un mentor, quelqu'un pour accompagner la reprise. Mais le point le plus important, vraiment, c'est d'avoir agi sur les causes. Si on remet la personne dans les mêmes conditions qui l'ont menée au burn-out, C'est le risque de rechute assuré. exactement. Pour elle, et ça envoie un signal terrible aux autres aussi. Donc il faut absolument traiter les problèmes organisationnels à la source. Donc si on résume un peu tout ça, le burn-out, ce n'est pas une fatalité ni une simple faiblesse individuelle. C'est avant tout un problème lié au travail, à son organisation. La meilleure stratégie, c'est la prévention, améliorer les conditions de travail, développer un management plus humain, plus attentif. Et si ça arrive, alors là, il faut détecter tôt et accompagner, surtout lors du retour. Le conseil de Nathalie, sortir du déni, oser demander de l'aide et apprendre à poser ses limites, reste très juste. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question, une réflexion un peu plus large, non? Au-delà des mesures individuelles, comment les organisations peuvent-elles vraiment repenser le travail pour que le bien-être soit au cœur du système? Pas juste une variable d'ajustement, mais un vrai pilier de la performance, une performance durable. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Eagle Rocket. Pour approfondir vos recrutements commerciaux, rendez-vous sur eaglerocket.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode.